Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de trucs et astuces Airsoft dont le sujet sera les chaussures. On avait déjà abordé le thème une première fois dans la vidéo de présentation. On va approfondir le sujet et parler de quel type de chaussures est adapté à l'Airsoft et aussi comment choisir des bonnes chaussures. Donc pour commencer, on va aborder le type de chaussures qu'il ne faut pas apporter à l'Airsoft. Donc vous en doutez, les chaussures italiennes et les chaussures de ville c'est mort. Un autre type de chaussures que je déconseille fortement, c'est les baskets. Pourquoi? La raison est simple. Les baskets c'est fait pour courir sur le goudron, le tarmac, les terrains d'athlétisme, mais c'est pas fait pour les endroits qui sont accidentés comme nos terrains, comme par exemple les forêts ou les CQB. Parce que dans les forêts, vous trouverez des racines, des rochers. Dans les CQB, il y aura des escaliers, des fenêtres brisées. Il va falloir grimper, crapahuter. Donc les baskets, c'est verboten. Passons maintenant au type de chaussures adéquates pour la pratique de l'airsoft. Selon moi, il y en a deux sortes. Le premier type de chaussures adéquat à la pratique de l'airsoft, c'est les bottes de combat, aussi appelées Rangers. Elles ont été utilisées par beaucoup de soldats dans le monde et le sont encore énormément. Il existe de nombreux modèles, comme par exemple des anciens, les Jungle Boots de chez Altama, utilisés par les soldats US lors de la guerre du Vietnam, et des modèles beaucoup plus récents et plus innovants, comme par exemple les High-Tech Spider 8.0 de chez Magnum. Le deuxième type de chaussures que je recommande, c'est les chaussures de marche. Elles ont été à la base inventées pour pratiquer tout type de sport sur les terrains accidentés. Donc elles sont parfaites pour arpenter les terrains les plus difficiles. La preuve, c'est que de nos jours, les unités non conventionnelles, donc ayant moins de restrictions au niveau du matos, les utilisent. Il existe des multitudes de marques, comme par exemple Asolo, Salomon, pour n'en citer que deux parmi tant d'autres. Maintenant que l'on a vu quel type de chaussures sont adaptées, on va voir comment choisir la bonne paire parmi tous les modèles existants. Il y a selon moi 5 critères qui rentrent en jeu lors de l'achat d'une paire de chaussures. Ceci, encore une fois, est mon avis personnel. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, surtout n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Le premier critère selon moi, c'est le design. C'est con, mais on va pas acheter quelque chose que l'on trouve pas beau. Moi, je connais personne qui va acheter quelque chose qu'il trouve moche juste pour le plaisir de l'acheter. Bon, par contre, après, il se peut que vous achetiez une paire de chaussures pour coller à une inspiration. Comme par exemple, si vous faites du Vietnam, vous n'allez pas acheter une paire de chaussures en Gore-Tex, hein. Sacrilège! Le deuxième critère, c'est la matière. Là, on rentre un peu plus dans l'aspect confort de la chaussure. Quand je parle de la matière, je parle de quoi est faite la chaussure. Donc là, par exemple, moi, je conseille le Gore-Tex. C'est pas donné, mais c'est d'une efficacité redoutable l'été comme l'hiver. Mais j'aborderai le sujet un peu plus tard dans la vidéo. Le troisième critère, c'est la forme de la chaussure. Vous allez me dire, la forme et le design, c'est la même chose. Ben, vous mettez le doigt dans le cul. Dans l'œil. En fait, quand je parle de la forme, je parle surtout de la hauteur au niveau de la cheville. Et là, je vous conseille une chaussure qui vous maintient bien la cheville et qui est bien haute. Ça vous évitera de vous fouler la cheville si vous tombez ou si vous sautez d'un rocher, par exemple. Le quatrième critère, ce sera la semelle extérieure. Je vais pas rentrer dans les détails de la semelle intérieure car celle-ci peut être facilement changée pour une de meilleure qualité. On va donc parler des semelles extérieures. Et sans rentrer dans les détails, je vous conseille une paire de chaussures avec des semelles de type Vibram et non pas Contagrip. Parce que les Contagrip ont tendance à glisser sur les rochers humides, ce que ne font pas les Vibram. Et pour finir, le dernier critère, le prix. Je sais que le prix, ça peut être rédhibitoire. Par exemple, une paire de Salomon Quest 4D GTX, vous en aurez pour 150 € au Décathlon du coin. Et encore, c'est pas très cher comparé à certaines bottes de combat qui valent dans les 200, voire 250 €. Mais bon, le prix de la qualité est là. Et je sais que c'est cher, mais c'est quand même important pour la sécurité. Je m'explique. Vous allez acheter une paire de chaussures à 30 €. Outre le fait que vous allez avoir des ampoules partout, qu'elles vont frotter dans tous les coins, même avec 5 paires de chaussettes, vous allez quand même porter ces chaussures pas adaptées ou de mauvaise qualité, ou même les deux. Vous allez aller jouer, vous allez tomber, et là c'est le putain de drame. Résultat, vous pétez la cheville, vous êtes immobilisé pendant 6 semaines, avec 3 mois d'interdiction de faire du sport, et quand vous allez pouvoir enfin rejouer, vous allez venir sur le terrain, faire 500 mètres, et vous aurez putain de mal à la cheville. Maintenant dites-moi, est-ce que ça vaut le coup de faire 100 € d'économie pour ça? Parce que dites-vous bien un truc, ça c'est des scénarios dramatiques, mais il y en a qui sont même pires que celui-là. Bon, maintenant que j'ai fini ma parenthèse méchant moralisateur, on va faire un petit résumé de tout ça, d'accord? Donc en résumé, il vous faut des chaussures 1. En Gore-Tex, car c'est une matière respirante qui évacuera la transpiration, mais c'est également une matière isolante de l'extérieur qui empêchera l'eau, la neige et le vent de rentrer. 2. Avec une semelle Vibram pour permettre une meilleure accroche au sol, même quand celui-ci est rocailleux et humide. 3. Des chaussures hautes pour bien protéger et maintenir votre cheville, mais aussi pour empêcher les intrus d'entrer dans votre chaussure. Et pour finir, choisissez une chaussure de marque reconnue. Voici une liste de marques que je vous propose. Bon, il y en a d'autres bien sûr, mais celles-ci sont les plus connues. Comme je vous disais, une paire de chaussures, ça peut coûter très cher. Mais pensez à regarder les articles en promotion, les déstockages ou même les ventes privées. Ça permet de trouver des chaussures à un prix un peu plus intéressant. Un autre moyen d'avoir une bonne paire de chaussures à un prix assez raisonnable, c'est si vous faites une taille un peu exotique. Par exemple, moi je fais du 39. C'est assez rare chez les hommes. Du coup, les chaussures restent en stock assez longtemps et finalement sont déstockées à bas prix. Tu sais ce qu'on dit, hein, petit pied? Petit pied. C'est mieux. Et donc conclure cette première édition de trucs et astuces Airsoft.
En espérant que cette vidéo vous ait été utile, qu'elle vous aura éclairé sur le fait que de bonnes chaussures c'est important et surtout qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la deuxième présentation qui portera sur les poignets pour nos répliques. D'ici là, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, commenter ou partager la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne car je sors des HS quand même assez souvent maintenant. Et surtout, la page Facebook est sortie, donc n'hésitez pas à la liker. Je suis aussi sur Instagram. Tout est dans la description de la vidéo. À la prochaine et bonne partie à tous.